Alors bonjour chers collègues étudiants de l'atelier 1, appréhension et transformation du lieu. Je m'appelle Geneviève Vachon, je suis un professeur d'atelier. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier de 87 épisodes sur le processus de design architectural. Non, rassurez-vous, il y en aura juste un et il ne sera pas très long. Mon intention aujourd'hui, c'est de miser sur votre familiarité grandissante avec les mécanismes du design architectural suite au premier projet par lequel vous venez de passer, pour vous le décrire, ce processus, dans ses étapes et dans ses constituants. Car le processus de design architectural, c'est pas un mystère du Saint-Esprit, c'est pas juste du talent ou du pif. C'est une activité et c'est une méthode de création qu'on peut analyser et comprendre pour pouvoir bien saisir comment on s'y prend soi-même au plan critique pour réaliser des projets. Vous avez compris aussi au projet 1 que la forme, oui, le projet, le résultat est super important dans notre métier, mais le processus, la façon dont on s'y prend pour le concevoir est tout aussi important. Et c'est pourquoi réaliser un projet, ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'on prend le temps dans l'atelier, à l'atelier 1, pour en discuter du projet, mais aussi de la méthode, du processus de design architectural. Mais allons voir de plus près ce que j'entends par là. Donc, le processus de design architectural, je commence par revenir un peu sur l'architecture comme telle, qu'on peut voir comme trois domaines ou trois sphères. D'abord, l'architecture, on peut le voir comme le milieu bâti, donc ce qui est construit autour de nous, mais ce qui est construit est surtout habité. C'est aussi, bien entendu, un champ disciplinaire, donc c'est un champ d'études, un champ de connaissances, de recherche, un champ d'idées, un champ d'innovation aussi. Puis finalement, ça, c'est pas un mystère, c'est une pratique professionnelle. Donc, c'est le travail ou le métier de l'architecte. Donc, par le projet d'architecture, le design va faire partie de chacune de ces sphères-là. Et dites-vous aussi que le design architectural, c'est une compétence qui est propre aux architectes. L'architecture aussi, on peut le définir comme l'art de bâtir. C'est pas moi qui invente ça, ça nous vient de l'architecte Vitruve, un architecte de la période antique, qui a été repris par la suite par plusieurs autres théoriciens et architectes parce que sa définition semblait inspirante et assez complète. Lui, il voyait trois grandes qualités dans l'art de bâtir, le firmitas, l'utilitas et le venustas. Je sens que vous avez entendu parler de ça déjà ou vous l'entendrez parler dans un cours de théorie. Firmitas au sens de la qualité de solidité, de durabilité de l'architecture. Utilitas, ça le dit au sens de l'utilitaire, du fonctionnel, de ce qui est approprié pour un usage donné. Et venustas, qui réfère aux qualités d'esthétique, de beauté, d'architecture harmonieuse, mais aussi d'une architecture qui a un sens, qui porte une signification en son propre. Et donc, le design architectural intègre chacune de ces dimensions-là simultanément. Maintenant, le mot design comme tel, je ne suis pas étymologue, là, mais je sais que c'est un mot, évidemment, qui a été emprunté à l'anglais, qu'on utilise davantage depuis l'après-guerre. L'origine du mot anglais, c'est quand même le français, hein, c'est le mot dessin, D-E-S-S-E-I-N, qui comporte deux dimensions, celle de dessin, mais aussi celle d'un but, celle d'une intention qu'on propose. Et donc, design, c'est un mot qui porte en lui-même cette double motivation-là, le dessin et le dessin EIN, et implique donc le propre de l'objet où tout se décide au moment du projet d'architecture. Donc, et là, ça commence à se corser. Le design architectural, c'est deux grandes choses, je dirais. D'abord, c'est une activité de création, bien entendu, vous l'avez menée déjà. Cette activité de création mène à la transformation de l'environnement naturel ou bâti. Donc, la notion de transformation est inhérente au design architectural et elle permet aussi, cette activité de création, de créer quelque chose qui n'existait pas avant que le concepteur s'y mette, y réfléchisse.
Ça, c'est une première chose, une activité de création, et le design architectural, c'est aussi une méthode. C'est un processus organisé qui s'explique, mais ce qui implique surtout trois choses. D'abord, on formule une idée. Cette idée-là, elle se transforme pour devenir une forme, et éventuellement un bâtiment, de l'espace, un lieu. Et c'est aussi, ce processus-là, un ensemble de décisions sensées, des décisions de design qui sont efficientes ou efficaces et qui sont informées. Donc, ça devient tout ça quelque chose de méthodique. Si je le dis autrement, le design architectural sous-entendrait donc un processus cognitif organisé qui est capable de manipuler plusieurs types d'informations et de données. Ça, c'est important. On jongle avec plein d'informations dans notre boulot. On les combine, toutes ces informations-là, en une suite cohérente d'idées, bientôt de formes, parce que, justement, ça va générer la matérialisation et la réalisation par le projet. Le design architectural va combiner 4 grandes dimensions. Okay? La première, c'est qu'il est basé sur des intentions, sur des objectifs. Ça, c'est probablement ce que vous êtes en train l'étape par laquelle vous êtes en train de passer dans votre projet 2, parce qu'on est tout au début. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est quoi le sujet? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Il faut avoir une visée de résultats à atteindre et surtout de qualité à offrir. Donc, ça, c'est la première dimension du design architectural. La seconde, bien, il présente un contenu. C'est des activités, des fonctions, des usages qui sont envisagés ou prévisibles. Et ça, c'est basé sur des connaissances, des désirs, des aspirations et des besoins de ceux qui vont habiter le projet. Donc, des objectifs, un contenu, certains appellent ça un programme, et c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans certaines limites. Le temps en est une, parce qu'il y a un début puis il y a une fin à un projet, il faut le livrer, que ce soit un client, à un atelier, à un prof ou à d'autres personnes. Ça dépend de l'autorité dont on dispose. Ça, c'est souvent délimité par un mandat dont on délimite les données. Et c'est aussi inscrit dans les limites de nos compétences et de nos connaissances à titre de concepteur. Donc, objectif, contenu ou programme, limite. Et quatrième dimension, bien, c'est une méthode. Il implique une méthode pour parvenir à une solution satisfaisante. Ces mots-là sont super importants. C'est pas la solution parfaite, c'est la solution la plus satisfaisante. Et ça, bien, comment on y arrive, puis c'est un peu le nerf de la guerre, bien, d'abord par un processus de réflexion et de fabrication qui est cyclique et itératif. Je vais y revenir un peu plus loin parce que c'est super important. Par une prise de décision disciplinée, éclairée, et par une hiérarchisation de tous les facteurs et données du problème qui est à résoudre selon notre bon jugement. OK? Ça, je vais y revenir un petit peu, je vais décortiquer cette dernière dimension. Donc, le design comme processus cyclique ou itératif, vous nous avez beaucoup entendu parler de ça dans l'atelier, hein, les itérations de conception. Bien, dit autrement, là, c'est le design qui permet de générer de bonnes solutions ou des possibles en réponse à des défis particuliers dans la mesure où le concepteur va procéder par essais successifs, par itération successive. Puis là, le schéma que vous voyez sur la diapo, il n'est pas de nous, là, il est d'un grand chercheur sociologue qui s'appelait John Zeisel, qui a beaucoup étudié c'est quoi le processus de design. Puis si on regarde comment c'est organisé, ce schéma, bien, le grand boyau que vous voyez là, c'est le domaine, c'est les réponses à donner, c'est le projet qui nous mène d'une première idée clé, jusqu'à la construction, en passant par différents essais en boucle, en bonds successifs, qui ajustent le produit final au fur et à mesure que toutes sortes d'informations, de données nourrissent le processus.
Donc, procéder par itération successive, si je leur dis autrement, et avec un schéma qui est semblable, ben c'est de mettre des idées en images, en forme, c'est de les présenter ou de les représenter, puis ça, vous faites ça dans l'atelier, c'est un peu l'objet de votre travail, on fait ça avec des maquettes et avec des dessins, et c'est de les passer au test, c'est de les évaluer constamment à la lumière des informations qui entrent, qui s'affinent, de l'analyse, de l'auto-analyse qu'on fait de ces images, de ces solutions, et ainsi de suite. Ça, c'est la partie importante. On refait des bons successifs durant le processus de design. D'abord, c'est quoi une image? Par contre, qu'est-ce que j'entends par image? C'est la vision initiale, c'est le déclic. C'est une première réponse, une première solution qui est élaborée par le concepteur, par le designer, suite à l'analyse et l'interprétation de toute l'information qui sont liées au problème qui nous est soumis. All right? Donc, d'abord, l'image. Qu'est-ce qu'on entend par présentation ou représentation? Là, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est des moyens de communiquer ces idées-là, de les traduire en quelque chose de tangible. Et c'est aussi l'évaluation, et le développement de la première image. Donc, l'idée de transformation entre en ligne de compte ici. Puis finalement, l'évaluation ou le test, ou la validation, ça s'opère par le jugement, un jugement éclairé, critique, qui est porté sur le projet ou la réponse et son degré d'appropriation. C'est un regard à la fois rétrospectif et prospectif. Donc, on regarde en avant vers qu'est-ce qui est souhaitable, tout en regardant par en arrière, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là et qu'est-ce qui fonctionne bien ou moins bien. Et ça, c'est tout ce qui prépare le prochain bond créatif. Puis, tout ça, ça nous amène souvent à redéfinir constamment le problème. Pas le remettre en question, mais le redéfinir, le réajuster, le raffiner et par le fait même, raffiner les images qui vont suivre, les images et les formes. Une autre image qu'on a réalisée dans notre groupe de recherche, ça dit la même chose. Celle-ci, on l'a traduite en français, mais vous voyez encore l'idée de ce qui est représenté ici, là, des réponses appropriées dans le projet jusqu'à l'objectif de la construction. C'est pas celui de notre atelier. C'est quelque part ici, ça serait la fin du projet ou la critique, on va dire. Mais vous avez une vision initiale qui est formalisée par vos moyens de communication, maquettes et dessins, et par boucle itérative. Vous ajustez constamment cette première vision-là, elle se raffine jusqu'à la satisfaction la plus appropriée pour le projet envisagé. Donc, le design architectural va vous demander, à vous l'architecte, de porter sur tout ça une perception et une compréhension globale, c'est-à-dire à la fois exhaustive et sélective. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous devez jongler avec beaucoup d'éléments, d'informations, de données, d'éléments de discussion aussi en atelier notamment, et faire des choix à un certain moment donné. Et donc, vous en arrivez à bien saisir aussi les besoins qui sont exprimés. Puis ces besoins ou ces désirs-là, ils peuvent être des besoins matériels, ils peuvent être des besoins physiques, ils peuvent être des besoins environnementaux, ils peuvent être des besoins énergétiques qui sont de tous ordres. Et vous devez les saisir. Vous devez aussi porter une compréhension et une interprétation, une appréhension, pour reprendre le titre de notre atelier, qui sont judicieuses et nuancées sur le contexte d'intervention. Donc, sur le site qui va porter le projet, le projet va être en quelque sorte une réponse à ce lieu, à ce paysage d'intervention. Et ça va vous demander aussi de constamment vous mettre dans une situation de synthèse créative et appropriée, et je dirais aussi hiérarchisée. Nous, on pense à l'école d'architecture que le meilleur endroit pour tester les mécanismes du design, le processus de design, c'est l'atelier. Parce que l'atelier, c'est comme un incubateur, c'est un laboratoire qui est là pour mettre en jeu toute cette
pratique qu'on appelle réflexive ou autocritique de votre manière de concevoir, et ça parce que c'est un environnement qui va favoriser, stimuler, encourager d'abord la découverte. Puis c'est particulièrement vrai quand on est en première session, en première année. L'application, donc de faire cette découverte-là à travers le faire, la fabrication, le dessin, la maquette notamment. Le partage, c'est-à-dire de dialoguer avec le professeur, avec vos collègues de l'atelier, des collègues d'autres ateliers aussi et des invités dans les critiques qui sont souvent des membres de la pratique. Et la communication, donc pas juste de savoir parler de votre projet, mais de le communiquer avec différents outils. Et tout ça en vue d'affûter vos connaissances en architecture, vos connaissances et vos compétences comme architecte. Et je termine en vous disant que, en conclusion, le design, si je reprends un petit peu des idées principales que j'ai mises l'avant, ben c'est une activité de transformation dont les actions nécessaires à obtenir ce qui est attendu ou désiré par un processus de recherche, d'exploration, de découverte et de création, c'est jamais immédiatement évident. Hein? Ça prend du boulot, ça prend ces successions itératives et certains designers ont appelé ça de l'incertitude féconde. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, mais c'est que le design, c'est soutenir et supporter l'idée originale, l'élaborer, la développer et l'évaluer. Donc, rappelez-vous toujours de ce cycle image, présentation, évaluation, re-image, représentation, re-évaluation. Et donc, tout ça, ça veut dire développer l'idée le plus complètement possible. C'est ça la mission qu'on vous donne à travers les exercices, les projets de l'atelier. Puis, je termine vraiment en vous disant, relisez les objectifs d'apprentissage de l'atelier 1. Puis vous allez vite y voir, en dernier lieu ici, qu'on a formulé ça dans les mêmes termes que ceux que j'ai utilisés ce matin. Un des objectifs, c'est d'imaginer, de représenter et d'évaluer en constante itération des hypothèses de design, de les sélectionner et d'en coordonner les meilleures. Donc, voilà, si vous relisez vos objectifs, ça va vous remémorer un petit peu les étapes que je viens de vous présenter. Merci infiniment. Au revoir.